vous l'avez vu, dans cette application Wiki, il y a plusieurs choses qui nous intéressent. La conscience, l'eau, la physique quantique, la musique. On essaye de faire des liens entre tout ça pour remettre l'humain au centre de nos préoccupations. Alors, on a déjà vu dans une vidéo précédente, très brièvement résumé donc la démarche musicale, qui consiste à introduire du rythme via des instruments pour créer soit de la mélodie, soit de l'harmonie, soit simplement des successions de notes. Là, on peut prendre cette activité pour se faire plaisir. Mais on va voir qu'il y a beaucoup plus que ça, pour se faire plaisir. Par exemple, il y a le 5e mode, où ces sons, qui sont en fait des fréquences sonores, vont induire des transformations dans les organismes biologiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la musicothérapie. Donc bien sûr, il y a beaucoup de façons de faire ça. On peut prendre simplement un instrument et le faire jouer, par exemple, prendre un bol tibétain, et puis vous le faites résonner. Vous pouvez prendre tous les instruments de musique et les utiliser. Mais ce qui caractérise cette application Wiki, c'est qu'on peut aussi prendre des êtres vivants. C'est-à-dire que utiliser des plantes, par exemple, pour créer de la musique. Et on a une idée, elle a été développée essentiellement par Jean Toby, que vous voyez ici avec sa fougère favorite. Ça consiste à se dire, quand on prend l'ordre d'apparition des espèces dans la nature, les premières espèces qui sont arrivées après les bactéries, on parle d'espèces multicellulaires qui sont proches de nous. Les premières espèces, ce sont les plantes. Et comme on va le voir, il y a quelque chose qui est un lien très profond entre le fait d'être un être vivant et de faire de la musique. Donc quand vous branchez une plante avec des électrodes, on voit qu'il y a des activités électriques. Ça, on l'a très bien compris parce que, en effet, comme je vous l'ai dit, un être vivant, c'est essentiellement de l'eau, du gras et du sel. Et quand les ions bougent, ça crée des courants électriques qu'on peut enregistrer. Et on peut donc traduire l'activité métabolique, le métabolisme d'un être vivant, en un morceau de musique. Ça, c'est ce qui se fait ici, à Gaujac. Il y a des concerts botaniques. Il y a aussi tous les concepts qui sont développés par Renaud Ruhlmann, qui nous fait la gentillesse de filmer cette formation Wiki, où là, on peut faire par exemple de l'herboristerie sonore, c'est-à-dire prendre des plantes et les faire combiner par exemple avec l'aromathérapie, avec le fait parfois de les manger. Donc tout ça, c'est quelque chose qui appartient à ce 5e pôle d'activité. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes à ce niveau-là de la musicothérapie et que vous utilisez des plantes essentiellement, vous avez le concept, on n'est pas en physique quantique. On est simplement avec essayer de trouver des moyens de dialoguer avec les plantes, les êtres vivants, qui sont à peu près 400 millions d'années d'existence. Si on veut rapprocher ça à tout ce qu'on a vu sur la physique quantique, il y a un concept qu'on traduit par la notion de musicalisme qui consiste à aller chercher un nouveau concept qui s'appelle les ondes d'échelle. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas cette notion d'onde d'échelle, on va le développer dans les vidéos qui suivent, mais j'en ai déjà parlé en fait. Si vous allez dans les vidéos de physique quantique, je vous ai dit que, par exemple, quand vous allez en 3e quantification, vous avez 3 constantes, la vitesse de la lumière dans le vide, vous avez la constante de gravitation universelle, vous avez le quantum d'action de Planck, et que ces 3 constantes, bien sûr, on peut les voir comme des constantes physiques, mais on peut aussi les voir comme de simples facteurs d'échelle. C'est-à-dire qu'on peut les poser égales à 1, parce qu'elles valent toujours la même valeur, quelle que soit l'échelle à laquelle on se place. C'est-à-dire qu'un être vivant, je peux en parler à l'échelle de ces molécules constituantes, c'est-à-dire à l'échelle de l'eau, qui me constitue. Je peux aussi en parler à l'échelle macroscopique, du tissu, mais je peux aussi en parler à l'échelle cosmique. J'existe parce que l'univers existe. Et c'est ça, ce concept d'onde d'échelle va nous permettre de nous connecter à l'éther de la relativité générale ou au vide quantique de la physique quantique. Il y a ce mécanisme qui est typique, et ça c'est caractéristique de la matière vivante. C'est ce qui va différencier un être vivant d'un caillou.
d'une matière inerte, c'est qu'il y a cette capacité d'explorer une 5e dimension qu'on appelle la dimension d'échelle. Pour ceux qui le souhaitent, il y a un petit livret qui est édité par l'association que j'ai créée qui s'appelle Musique et physique quantique, donc vous vous rapporterez à ce livret si vous voulez plus de détails. Grosso modo, voilà ce qui se passe, c'est que nous avons donc une caractéristique de la matière vivante d'être ce qu'on appelle chiral, c'est-à-dire que les protéines, les acides aminés ont cette propriété d'être image. Quand vous prenez une molécule et son image dans le miroir, on a deux images qui ne sont pas superposables. Et la nature ne choisit qu'une de ces possibilités et pas les deux. Donc ça se traduit par une notion de piézoélectricité, c'est-à-dire quand vous avez ce qu'on appelle des structures chirales, eh bien si vous appuyez sur cette matière, elle va créer de l'électricité. Si par contre vous envoyez des champs électriques, ça va créer des ondes de pression. Et donc, vous voyez qu'on a, par la matière vivante, la possibilité de convertir des ondes sonores en ondes électromagnétiques ou des ondes électromagnétiques en ondes sonores. Donc dans les vidéos prochaines, je vous montrerai d'abord comment avec la lumière on peut accéder à cette idée que nous vivons dans un espace à 6 dimensions et non pas 4. Et ensuite, comment on va exploiter ça par la musique pour pouvoir essayer d'avoir soit des actions thérapeutiques, soit simplement se connecter au vide quantique ou à l'éther relativiste, puisque ces choses-là existent et qu'on a tout intérêt à s'y connecter de temps en temps. Voilà pour cette partie.